Salut mes petits chats. Nous sommes le mardi 16 décembre et puis j'ai un entretien chez une recruteuse et j'ai pas envie d'y aller. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je veux pas y aller et puis comment ça s'est passé. Bon mes petits chats, j'ai terminé mon entretien avec l'agence de recrutement. Ça s'est bien passé, mais franchement je me sens pas du tout, comment dire, c'est plus mon kiff. Alors ça aurait pu être des postes pour lesquels j'aurais tué père et mère. On va pas dire ça, mais pour lesquels j'aurais adoré postuler il y a quelques années. Et là, ouais, c'est des postes que j'aurais adoré qu'on me propose. Là, franchement, j'ai pas envie de ces postes. J'ai plus envie de ça. Quand le recruteur me disait, mais tu te vois, comment tu te projettes dans quelques années? Mais moi, je me projette pas du tout là-dedans, quoi. C'est pas envisageable. Puis en même temps, c'est ce que je sais faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Là, c'est des postes de direction, des postes à responsabilité. Je sais ce que je peux faire d'autre, ce que je veux faire d'autre. Je veux être indépendante, je veux travailler pour moi, je veux développer des choses. Puis en même temps, est-ce que c'est un peu illusoire, quoi? Je veux dire... Il m'a dit, il y en avait deux. Il y en avait une qui présentait un poste et le patron qui présentait un autre poste. Et puis, il m'a dit que mon profil l'intéressait, mais qu'il avait besoin que je lui dise que j'étais très intéressée, que j'étais motivée pour pouvoir aller de l'avant, forcément, parce que je pense ils ont peut-être ressenti un certain retrait ou que j'étais juste là pour voir ce qu'il y avait sur le marché et pas forcément pour m'investir pleinement. Et puis il m'a dit, puis bon, si vous êtes motivé, après il faudra vous préparer. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je veux, Bon, ça m'a remise dans le bain des entretiens. Ça me laisse perplexe, tout ça. Il y a de la circule. Pourtant, c'est que 10h30 là, mais on ne sait pas ce qu'ils font les gens, ils bossent pas. Bon, tu me diras, moi non plus je bosse pas. C'est pas évident de se dire, je vais me reconvertir. J'ai de l'expérience dans des postes à responsabilité. Et en même temps, si je voulais changer de domaine d'activité, c'est hyper compliqué en fait. Ouais, donc de se reconvertir, moi j'ai de l'expérience dans un certain domaine d'activité et puis en même temps si je dois changer de domaine, c'est hyper compliqué quoi, parce que j'avais déjà postulé dans d'autres milieux. Les retours étaient négatifs alors que oui, j'ai de l'expérience quoi. Donc se reconvertir, c'est hyper compliqué, je trouve. Je sais pas si c'est ma dernière expérience qui m'a dégoûtée, qui fait que je mets les pieds au mur et puis je peux pas retourner là-dedans, ou bien si c'est parce que j'ai trouvé quelque chose là avec la création de contenu et puis ce que je veux faire qui me botte plus quoi. Puis en même temps, est-ce que vraiment on peut tous faire ce qui nous plaît dans la vie? Parce qu'à un moment donné, le nerf de la guerre c'est l'argent, hein. Avec un peu de recul, je crois que celui qui me plaît le plus des deux postes, il y a un poste, c'est ce que je fais actuellement, et puis l'autre, c'est dans le même domaine, mais c'est un autre acteur de ce milieu. Et je pense que c'est celui-ci, c'est cet autre acteur qui me plaît le plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui me challenge plus, qui change, qui m'apporte un peu de nouveauté, quoi.
Donc voilà, là je suis à un stade où je n'en sais mais strictement rien du tout. Alors là, ce que je vais faire, il est 11h20. Je vais me préparer à manger, j'ai faim, j'ai pas mangé ce matin. J'ai des lasagnes, je vais me faire des lasagnes au four, ça va être bon. Puis si vous entendez du bruit, du gnan gnan gnan, c'est mes lardons qui sont tout excités que je sois rentrée. Ils sont en train de ronger leurs os, les bonhommes. Bon, en attendant que ça chauffe, je vais vous parler de ma lecture en cours. The Games God's Play. Je vous en avais déjà parlé, c'est Alex Boukino Prada qui en avait parlé dans un de ses vlogs et ça m'avait vraiment donné trop envie de le lire. Elle se relevait la nuit pour pouvoir le terminer. Donc je l'ai commandé il y a quelques jours déjà, je l'ai reçu il y a quelques jours. Je pensais le commencer tout de suite tellement il m'emballait. Et puis je l'avais commencé au lit, je lisais une page et puis j'arrivais pas à me mettre dedans, mais une page quoi, mais j'étais juste fatiguée en fait. J'arrivais pas à avancer et puis hier soir, j'ai enfin passé le step du paragraphe ou de la page supérieure et puis j'ai tout de suite été happée par l'histoire. Ça a l'air pas mal du tout et j'ai commencé à lire. J'ai dû me freiner un petit peu hier soir parce que je me disais bon, commence à être tard, demain tu dois te lever tôt pour aller à ton entretien. Donc j'ai dû couper court à ma lecture, mais je vais pouvoir la reprendre là maintenant. En attendant que ça chauffe, je vais lire un petit peu, puis je vous ferai des petits updates. Donc là, je suis pas bien loin, hein, je suis à la page 33. En fait, je vous ai même pas dit de quoi il s'agissait. On suit Lyra, qui a été maudite à sa naissance par Zeus. Elle est condamnée à ce que personne ne l'aime. Puis là, on la retrouve à ses 23 ans. Elle en a marre, va y avoir des jeux, j'ai pas bien compris ce que c'était avec les dieux de l'Olympe. Et puis, elle est tellement énervée parce qu'elle est en crush sur un mec qui est forcément n'a pas Dieu pour elle, hein, puisqu'elle est condamnée à ce qu'on ne l'aime pas. Elle est en crush sur ce mec et puis il en a rien à carrer. Et du coup, elle est hyper énervée contre Zeus et puis elle veut aller démolir son temple dans la ville. Et c'est là qu'elle va rencontrer Hadès. Et on sent qu'il va y avoir un petit truc. Donc ça va être sympathique cette histoire. J'aime bien derrière. Le dieu de la mort embrasse comme un démon. Moi, la romantaisie, c'est un petit peu mon plaisir coupable. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais franchement, je crois que c'est les seuls livres que j'arrive à enchaîner, à faire. C'est des page-turners pour moi, et c'est les seuls livres que j'arrive à terminer rapidement, à lire vite, et puis à terminer, quoi. J'aime pas trop la romance contemporaine, quoi. J'aime bien quand c'est dans un univers de fantaisie. Ça me fait m'évader. J'ai tout un petit rayon, je vais te montrer, j'ai tout un petit rayon de fantaisie, enfin de romantaisie plutôt. Attends, je te tourne. J'ai les Jennifer Armentrout, Nevernight, je l'ai lu il y a un petit moment, mais il me semblait que c'était pas tellement de la romantaisie, mais voilà. Attends, je bouge, pardon. Ça, je trouvais niais au possible. Ça, pareil, ces deux-là, franchement, c'est du bas de gamme. Donc, pour moi, c'est du bas de gamme dans la romantaisie. Les Sarah J. Maas, alors ça, c'est pas du bas de gamme dans la romantaisie. Ça, c'est très très bien aussi. Il y en a une autre qui est pas mal non plus. Ah ouais, mais pareil, Sarah J. Maas. Je sais plus comment ils les appellent. C'est les palais d'épines et de roses. Je me rappelle plus le nom de la saga. Bon, des fois, franchement, tous ces bouquins, comme ils se ressemblent un peu, je sais plus trop de quoi ça parle. On est le combien? On n'est pas du tout le 13. On est le 16. On est le 16, mes petits chats. Ça passe à une vitesse, le 16. Voilà, comme ça, Vlogmas, on est bon. Donc, je vais lire mon Games God's Play. J'ai faim, il reste 12 minutes encore.